Une fois encore, je bénis le Seigneur pour l'opportunité qu'il m'a donnée. Père, prends le contrôle de cette soirée et fais du bien à une personne. Et je te promets de te donner toute la gloire. Enseigne une personne et je te donnerai toute l'honneur au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Le grand thème sur lequel je vais parler, ce soir je vais parler, introduit, et demain nous allons terminer. C'est ton problème vient de tes origines ancestrales. Ton problème vient de tes origines ancestrales. Et bien avant de commencer, je voulais déjà que quelqu'un prépare son cœur. Parce que dans la Bible, Jésus a dit il y a 4 types de terre. Et le semeur sorti pour semer dans ces 4 types de terre la même semence. C'était une bonne semence. C'était une bonne prophétie. C'était une parole prophétique. C'était un décret puissant. Une prière très puissante qu'il a libérée sur les 4 différentes terres. C'était une bonne personne qui a semé ça. Un vrai homme de Dieu qui a semé la parole. Parce que la suite, la Bible a dit que la bonne semence, c'est la parole. La parole qui a créé toutes choses. La parole qui a restauré toutes choses. La parole qui a donné naissance à toutes choses. La bonne parole, libérée par le vrai prophète, mais qui est tombé sur 4 différentes terres. Quelque chose va se passer et je veux déjà préparer à quitter déjà ou bien à traiter déjà son cœur pour être dans la terre qui peut recevoir et fructifier cette parole qui sera libérée dès ce soir pour recevoir les décrets, les paroles puissantes, les prières, les prophéties pour que tu puisses produire des fruits. Jésus a dit que le semeur, quand il est parti pour semer, certaines des graines, comme je suis venu ce soir comme un semeur. Un semeur en prêchant, en annonçant, je serai en train de déclarer, prophétiser, déclarer, prier. Mais vous qui êtes en train de recevoir, il se peut que ces 4 types de terre soient parmi vous. Et du fait que je ne veux pas que quelqu'un perde ce temps précieux, qu'il serait en train de dormir, le temps où il sera en train de faire de bons rêves, mais qui va le consacrer pour écouter, mais que du fait que la terre, son cœur, n'était pas préparé, défriché, il ne va pas produire les résultats de ces semences. Je ne veux pas qu'une personne perde ce temps. La Bible dit que certains cœurs sont le chemin. Certains cœurs sont le chemin, c'est-à-dire les cœurs endurcis. Et les conséquences est que la parole de Dieu ne prend pas racine dans ces cœurs. Satan enlève immédiatement ce qui a été semé. Satan empêche toute possibilité de croissance spirituelle dans ce genre de terre. Ces personnes restent spirituellement aveugles et insensibles, ne recevant jamais les bénédictions et la transformation que la parole de Dieu peut apporter. Certains sont là peut-être ce soir, c'est pour venir écouter. On a dit un homme de Dieu veut parler de ça. Je suis venu. Ne sois pas dans la foule. La foule ne fait pas de miracles. Mais sois parmi les minorités. Sois comme la femme de Syrophénicienne. Sois comme la femme qui souffre de la blénorragie, de perte de sang. Sois comme ces personnes. Sois comme les Zachée qui cherchent Jésus. Sois comme Bartimée qui veut juste une seule parole qui va changer son état. Sois ce genre de personne. Et lorsque la parole va sortir, ça va transformer ta vie. Ça va agir, impacter ta vie. Je n'ai pas encore commencé mon enseignement, mais je voulais déjà préparer le cœur. Je n'ai pas encore commencé mon enseignement. Il y a d'autres terres. Jésus a dit que c'est les terres, les endroits pierreux, rocailleux, c'est les cœurs superficiels, les cœurs endurcis. Conséquence de cela, lorsque la parole est descendue, c'est une bonne parole, c'est une bonne prophétie qui est libérée ce soir. Une grande parole qui est libérée ce soir, mais ça n'a pas pu
enraciné en eux jusqu'à porter des fruits. La parole, ils l'ont reçue avec joie. Ce soir, ces cœurs vont recevoir la parole. On nous a enseigné ce soir, ils vont le recevoir. Mais leur manque de racines spirituelles les empêche de persévérer dans ce qu'ils ont reçu pour travailler ça. Et lorsqu'ils font face à des tribulations, des persécutions, à cause de la parole, ils tombent rapidement. Et cela entraîne une vie spirituelle instable et finalement infructueuse, manquant la profondeur, la maturité nécessaire pour une véritable transformation. Je ne veux pas que ça soit ton cas ce soir. Il a aussi comparé ça. Ces terres qui ont reçu la même semence, même qualité de semence, même dimension, bien même espèce de semence là, il a aussi reçu les cœurs épineux, les cœurs qui sont encombrés, les soucis de ce monde, la séduction des richesses et les désirs des autres choses étouffent la parole, ont étouffé les prophéties, ont étouffé les décrets, rendant ces personnes infructueuses. Bien qu'il ait initialement accepté la parole, les enseignements, les prophéties, ils ne parviennent pas à donner la priorité à Dieu au-dessus des distractions et des préoccupations matérielles. Et leur vie spirituelle devient stérile. Et il manque les fruits, la paix, la joie, l'accomplissement que Dieu désire pour eux. Je ne veux pas que ton cœur soit cela ce soir. Et que Dieu t'aide ce soir à enlever toutes ces choses. Et il va dire encore, parmi toutes ces choses, il y a une bonne terre. Ce soir, je vois les bonnes terres devant moi. Je vois les bonnes terres ce soir. Vous qui allez recevoir cette parole, la comprendre. Et la Bible dit que aussi, les bonnes terres, c'est un produit 60, 30 ou bien 100, quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'ils sont les bonnes terres. Mais la dimension de compréhension de chacun détermine aussi encore la dimension de la moisson ou bien du résultat. Alors que le Saint-Esprit vous aide à approfondir dans la compréhension ce soir pour pouvoir profiter et en bénéficier de ces grâces dans le nom puissant du Christ. Et il y a d'autres choses qui fait cela là, ça serait dans mon enseignement. C'est une chose qui fait que les vies qui sont devant nous, c'est pourquoi je ne prophétise pas rapidement. Pourquoi? Les vies qui sont devant nous, ils ont des réalités spirituelles, des alliances, les choses liées à leur origine et qui ont souillé la vie, qui ont affecté la vie, que la prophétie ne trouve pas de place pour s'accomplir. C'est pourquoi il faut faire un travail comme nous sommes en train de commencer ce soir. Et lorsqu'on va défricher le sang, enlever ces mauvaises racines dans vos origines, la prophétie, les paroles peuvent commencer par s'accomplir dans vos vies. Dis-moi un amen, j'avance au nom puissant de Jésus-Christ. Lambra soparadabia soparima. Mando lobo shakata labros. Lirianda kuba liando sopa. Oh, je sens la présence de Dieu sur ce forum. Je sens la présence de Dieu. Je sens la présence de Dieu. Je sens Dieu se mouvoir. Je sens que le Seigneur fera quelque chose à quelqu'un. Je n'ai même pas encore débuté, mais je sens déjà que quelqu'un est en train de recevoir un miracle, en train de recevoir une grâce, une faveur. Maradaba shokadiando. Lebro sukatabahande. Libro sukante brustra kiriamados. Aujourd'hui, dans notre monde chrétien, plusieurs ils rejettent le concept de la délivrance. Je vais commencer à travers là. Plusieurs rejettent déjà le concept de la délivrance. Le grand thème sur lequel nous allons partir, c'est, ou bien le verset de base, c'est Somme 11, le verset 3. Somme 11, le verset 3. La Bible dit, quand les fondements sont renversés, que ferait le juste? C'est le grand texte de base. Je dis que beaucoup de personnes, beaucoup d'églises, beaucoup de certaines dominations ne croient pas dans le concept de délivrance. Il y a beaucoup d'enseignements qui luttent et qui pressent même contre ceux qui sont dans le domaine de délivrance, mais qui parlent des hôtels, qui parlent des réclamations, des alliances, etc. Il y a beaucoup d'enseignements qui font confusion et qui fait que beaucoup de chrétiens ne savent plus où aller. Certains aujourd'hui croient à la délivrance, mais demain ça va écouter un autre enseignement qui dit non,
il y a plus de délivrance quand on est né de nouveau, et puis il est troublé. Mais quand tu vois la vie de personne, il n'y a rien qui est dans sa vie qui ressemble à quelqu'un qui est né de nouveau. Je dis toujours qu'après la nouvelle naissance, c'est la délivrance qui suit directement. Après la nouvelle naissance, c'est-à-dire être né de nouveau, c'est notre esprit qui est né de nouveau. Ce n'est pas notre âme, ni notre corps qui sont nés de nouveau. Mais d'abord, c'est notre esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ainsi, le corps qui est matériel, lié aux choses matérielles, ce corps contient le sang. Dans le sang, il y a l'âme. L'âme est dans le sang. Et ce sang a une histoire dans le domaine physique, lié à une famille. Est-ce que quelqu'un me suit? Et notre sang ne devient pas automatiquement le sang de Jésus quand nous sommes nés de nouveau. Non. Votre sang a toujours les mêmes informations que celles de votre famille biologique lorsque vous irez faire des tests d'ADN. Je veux quand même éclairer quelqu'un d'abord sur le concept de délivrance avant de commencer l'enseignement proprement dit. C'est très important. Ne vous laissez pas influencer par ces mauvais enseignements. Il y a toujours les mêmes informations que nous avons toujours dans notre sang qui est lié à nos familles biologiques. Que tu sois chrétien, pasteur, apôtre, prophète, qui que tu sois, quand on fait le test d'ADN, on va trouver l'itinéraire ou bien ta lignée sera retrouvée. Il y a toujours les mêmes informations que nous allons trouver. Donc, si nous pouvons tracer votre sang sur cette terre, cela signifie qu'il y a des alliances qui vous revendiquent. Il y a de mauvaises origines, des alliances que vos aïeux ont tissées et qui peuvent être dans le sang qui vont vous combattre. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi nous parlons des problèmes héréditaires. C'est pourquoi nous parlons des problèmes liés à nos origines. C'est pourquoi nous parlons des maladies héréditaires qui sont dans la vie des grands-pères. Il y a 4 générations passées, 5 ou 6 générations passées. Et elles continuent d'affecter les autres jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas un mécanisme ou bien. Cela se trouve dans la vie des autres par un transfert ou bien par, comment on dit ça, c'est comme un héritage qu'on a légué. Et ça se trouve dans la vie des enfants. Ils ont ces réalités-là dans leur sang. Comment cela a été fait? C'est passé par le sperme lors de la rapport sexuelle. En réalité, le sperme n'est pas, c'est le sang. Ça ne sort pas rouge, mais c'est à travers ça que quelque chose peut être transféré dans la vie des descendants qui naîtront. C'est très important. Donc, moi, je représente cela comme la mort de Lazare et sa résurrection représente notre esprit aussi était mort et régénéré par Jésus-Christ. Suivez-moi très bien dans ce moment de délivrance-là que je vais éclairer quelqu'un le pourquoi d'abord on a mis la délivrance avant d'aller sur mon enseignement proprement dit. C'est très important. Dans l'histoire de Lazare, tout ce qui se passe de la Bible là, ça aussi a un enseignement à nous donner. Lazare était mort. Il a fait 4 jours dans le tombeau. Il est pourri dans le tombeau. Jésus lui aussi était mort. Jésus lui il a fait 3 jours dans le tombeau. Entre Jésus et Lazare, qui serait bien pourri? Certainement c'est celui qui a fait 4 jours. Et c'est Lazare qui a fait 4 jours. Jésus lui a fait 3 jours. Mais voilà quelque chose qui m'étonne toujours. Jésus a fait 3 jours. Mais lorsqu'il a ressuscité, il a quitté le tombeau. Les disciples sont partis. Ils ont retrouvé tous les pains, tout ce qu'ils ont pris pour le lier. Ils ont tout retrouvé dans le tombeau. Il n'est pas sorti lié. Mais Lazare qui a fait 4 jours, lui qui est bien pourri, et tout ce qu'il a lié devait être même défait, complètement défait de lui. Lorsqu'il a ressuscité, il est sorti intact, comme quelqu'un qui n'était pas pourri avant. Il est sorti intact avec les miens. Ça signifie que c'est Jésus-Christ seul qui n'avait pas besoin de délivrance parce qu'il n'a pas un sang d'Adam en lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est lui seul qui n'avait pas besoin de délivrance. C'est pourquoi ses liens sont restés dans le tombeau.
Lui, il n'a pas le sang d'Adam que nous avons. Le sang que tu as ici, ça vient depuis Adam. C'est un sang transféré. Ton sang est plus âgé que toi. Lorsque Lazare, il est ressuscité des morts, ce n'est pas fini pour Lazare. Lorsque la Bible dit qu'il a été lié, son corps tout entier, tout a été lié. Sa physionomie liée, son visage lié. Tout ça a des significations. Il est sorti du tombeau, mais il gardait sur lui encore les choses de d'où il est sorti. Nous sommes sortis du monde, mais nous avons encore dans nos vies les choses du monde d'où nous sommes sortis. Comme les Juifs, ils sont sortis de l'Égypte, mais l'Égypte les suivait. L'Égypte était en eux et ils devaient être délivrés de l'Égypte. Du fait qu'ils n'étaient pas délivrés de l'Égypte, ils sont péris dans le désert. Ils n'ont pas atteint le Canaan. Nous aussi, nous sommes sortis du monde, mais le monde nous avait donné une manière de penser. Le monde a construit à nous des mentalités. Le monde a construit à nous des comportements, des manières de vivre. Et il faut que l'œuvre achevée de Christ dans notre désert que nous sommes, nous l'appliquons pour la délivrance afin d'être libérés des mauvaises manières de vivre que nous avons héritées de nos parents, comme l'a dit Pierre. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est très important. Plusieurs sont dans le désert. Ils sont délivrés de l'Égypte, mais l'Égypte est en eux. Être délivré, la plus grande délivrance, c'est ce qui est en toi qui est plus important. L'alliance qui est en toi, c'est ça là qui a fait de ce qu'ils étaient au désert. Regardez la vie de beaucoup de chrétiens. C'est ça qui démontre que vous êtes sortis du monde, mais le monde est en vous parce que le sang qui envoie une réalité spirituelle liée à vos origines. Tout ce qui est rentré dans votre corps rentre dans le sang. Toute alliance que vos parents ont fait, avec en mangeant quelque chose, en avalant quelque chose, toutes ces choses-là sont liées au corps. Et ce qui est lié au corps ne peut pas être séparé de l'âme. Il y a des liens d'âme à briser, des alliances de malédiction à briser. Comment on peut dire de tels chrétiens que quand tu es né de nouveau, là, tout est fini? Est-ce que c'est le corps qui est né de nouveau? C'est l'esprit qui est né de nouveau. On devait expliquer aux gens. Maintenant, tout ce qui est dans l'esprit, comment faire pour que ça se matérialise sur la terre? Et il faut la délivrance. Sans la délivrance, tous les colis du salut qui est dans ton esprit ne peut jamais jaillir dans cette vie. Tu ne peux pas manifester Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis-moi avance, prophète. Marababa sopayan de lebregedia. La randa baso paremachia. L'obro suparanda madia soketea. Vous devez comprendre que la nouvelle naissance, on ne délivre pas un païen. Un païen a besoin de la conversion. C'est le chrétien qui a besoin de la délivrance. Je le répète, on ne fait pas la délivrance à un païen. Un païen a d'abord besoin de Jésus. Quand il est né de nouveau, c'est après ça qu'on va pas faire sa délivrance. Parce que quelqu'un qui ne reconnaît pas la Seigneur de Jésus-Christ, tu veux faire quoi dans sa vie comme délivrance? Tu veux faire quoi dans sa vie comme délivrance? Le salut, c'est quelque chose qui est un prix qui est payé. C'est un fait. Mais ça n'est pas appliqué automatiquement. Quand vous êtes né de nouveau, là, c'est à vous d'aller prendre le reçu là pour venir vers là où on dit que vous devez là. Tu dois prendre le reçu pour dire, voilà, mes parents vous devaient, moi aussi je vous devais. Mais qui avait payé le prix là, il s'appelle, his name is Jesus. Son nom c'est Jésus-Christ. Voilà le reçu. Vous devez présenter le reçu. Et c'est là que l'ennemi n'acceptera pas. Il y aura la bataille. Parce que la Bible dit que quand l'homme faut garder sa maison, les choses sont en sécurité. Mais si quelqu'un veut le déposséder, il y aura une bataille. À moins que la personne le paralyse, le lit, c'est alors qu'il peut le déposséder de ses biens. Et Jésus-Christ en nous fait de nous le plus fort. Et je déclare que tout ce qui vous a été volé depuis vos ancêtres jusqu'à toi, tu vas les récupérer. Tu feras la différence dans ta famille. Le sang de Dieu parlera pour toi dans le nom puissant du Christ. Dis-moi un amen. Donc c'est très important de comprendre le concept de délivrance. Ce que nous disons. Limiter la nouvelle naissance là, c'est dans ton esprit. Donc les autres choses, tu as besoin d'appliquer. L'œuvre qui est déjà faite là, tu as besoin d'aller puiser dedans pour venir appliquer. Et je dis toujours que
Si quelqu'un en 2024 ou bien en 2027, les années qui viennent, il n'est pas né de nouveau, l'œuvre est déjà achevée depuis, mais ça ne marchera pas dans sa vie. Il n'est pas rentré dans l'œuvre. Tous les domaines de ta vie qui ne fonctionnent pas, c'est toi qui dois rentrer dans l'œuvre et prends ce que tu as besoin pour pouvoir le faire. C'est très important que vous devez comprendre. Ces choses de Lazare, ça nous enseigne. Et vous devez comprendre bien ces choses. Donc maintenant, je vais introduire mon enseignement. Oh, thank you, Jesus. La ronda bosigado shigabrayando mando lipreke subra ina maluzi kafana mahuria runda bikulianta sugaro rantus tekiti bragaduma lavu shigalo ilianta kuti gabros takilianta iluzi kinkaku faliando masuma brantos teketega rustakiti libra usamanso intekufago bilianta sunga keketoza rusdralie kaparima sombramaya. J'ai vu un serpent très long qui est en train de quoi là, comment on dit ça là en français, qui est en train de comment on dit ça en français même là, qui rugit et ça en train de tourner tout autour de quelqu'un dans ce forum. Un serpent bien noir, très long, mais qui a fait comme un tour rond, qui est en train le serpent en train de faire comment, elle est en train de rugir. Le Wadan, je ne sais pas si c'est ça qui est rugir, c'est en train de faire des choses de menace, mais contre une personne ici. Et c'est parce que dans ta famille, on vous a marié à ce serpent-là. Ce serpent sait que ce soir, il est en danger. Il sait que ce soir, il y a une onction de délivrance ce soir. Il y a une onction mandatée pour libérer les captifs et rebâtir les murailles de vie brisées, les murailles de feuilles brisées. Je suis un ennemi pour restaurer, rebâtir les murailles de vie brisées, des destinées brisées. Je déclare ce soir, Barous Takiandamaha, Lantokiti Gabrosi Katabaha, Linteketu Zita pour Lagoria, tout serpent ancien, tout serpent adoré dans ta famille, tout serpent, et celui que je dis là, celui dont je parle, il est vers le nord. Il est du nord Bénin. Il est du nord Bénin. Celui dont je parle, il est du nord Bénin. Mais je profite pour prier pour quiconque ici que le serpent a été une divinité. Je sais que le Bénin, c'est beaucoup. Mais celui que je dis spécialement, l'esprit du serpent là est en colère. Je déclare ce soir que tout serpent maléfique auquel votre vie a été dédiée, auquel votre vie a été livrée, et qui se lève pour réclamer ta vie, et qui se dit que tu ne sortiras pas de sa main, je déclare ce soir un mandat d'arrêt divin contre lui. Je proclame un mandat d'arrêt divin contre lui, qu'il soit arrêté, taillé en pièces, arrêté, taillé en pièces, arrêté, taillé en pièces, taillé en pièces, taillé, arrêté, taillé par l'épée à tout tranchant, qu'il soit calciné, qu'il soit consumé, que sa tête soit brisée, sa tête soit détruite, annihilée, caramélisée, bousillée en 1000 morceaux dans le nom de Jésus-Christ. Je libère ta destinée de sa main. Il est écrit, il a englouti les richesses, qu'il est vomi, que tout ce qui t'a volé, qu'il est vomi au nom puissant du Christ. Karo shakatabahando. Bilianta subra uruma legedosh. Elikafana maha. Eliruzin ketego. Brusta paliante kufaliango. Elisuzizi ko maradia. Lintako. Où est le Dieu de Papa Dra? Le Dieu de la délivrance. Où est cette grâce manteau sur ma vie? Manifeste-toi par cette autorité patriarcale. Je déclare ce soir une autorité. Que la paix m'entende ce soir. Parce que je porte la grâce, le manteau d'un père qui traite avec les autels.
sur ma vie. Je déclare ce soir, toi auteur de serpent qui a longtemps englouti les filles, toi auteur de serpent qui a longtemps détruit les filles, ce soir, tu es vaincu à jamais. Tu es vaincu à jamais. Tu es anéanti. Tu es vaincu au nom de Jésus-Christ. Aya sopra yamanda. Qui ici dans ton rêve tu vois un serpent? Tu vois un serpent qui te poussait dans le rêve. Serpent, tu vois le serpent ici. Ok, Yolo, tu es de quel côté? Tu viens de quel côté au Bénin? Ok, maintenant vous venez de quel côté du Bénin? Écrivez rapidement. Sobrayanta Calabro Suprayandia. Lago Zikatabraya. Ok, Yolo dit, il vient du Bénin. Ok. Ok. Tous du nord Bénin. Ok, je vois. Je prie. Mon esprit est réellement abîmé. Je prie au nom de Jésus-Christ. Père, je relâche la parole dans les ondes. La grâce de la délivrance, du charisme que tu as déposé sur ton serviteur, Papadra. Cette grâce qui m'a été impactée, cette grâce qui m'a investi d'autorité pour être une relève. Je parle comme prophète ce soir. Tel que tu envoies ce jeune prophète d'aller parler à l'autel. Là où Jéroboam était fait sacrifice, l'autel a été fendu. Je prie ce soir, je parle à la terre. Pendant que mes 2 pieds sont à la terre et que je libère la parole, que la parole va dans les ondes et cherche ces personnes qui vivent cette oppression de ces serpents auxquels leur vie a été dédiée et que la bataille s'engage entre lui. La bataille s'engage. 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 Et la victoire sera totale et écrasante contre vos ennemis. Au nom puissant de Jésus-Christ. Permettez-moi de poursuivre mon enseignement. La radaba sombra madia. On sera de faire parler un peu, prier un peu. On va faire comme ça jusqu'à terminer. L'abrasso paramadia. Le grand thème c'est: ton problème vient de tes origines. Et le verset c'est Somme 11, le verset 3. La Bible dit: quand les fondements sont renversés, que peut faire le juste? Quand les fondements sont renversés, sont détruits, que peut faire le juste? La première chose que nous devons dire, c'est quoi un fondement? C'est quoi une fondation? Les fondements signifient l'origine de quelque chose. Les fondements sont la racine de quelque chose. Les fondements sont le commencement, le début de quelque chose. Donc quand les fondements ou bien la fondation d'une maison sont détruits, que peut faire l'édifice qui est établi dessus? Ici il a dit que peut faire le juste. Et le juste ici représente ceux qui sont nés de nouveau. Ceux à qui Christ a donné sa justice. Ce sont eux que la Bible appelle les justes. Il a dit que si tu viens d'une origine, d'une lignée, et que les fondements divers sont détruits, malgré que tu sois juste, tu ne pourras rien faire pour accomplir ta destinée, à moins que tu ne restaures ta fondation. Sinon ta fondation va te détruire. Les esprits sont pleins. La Bible dit que une mauvaise source ne peut jamais donner de l'eau douce. Un mauvais arbre ne donnera pas de bons fruits. Et nous avons un arbre généalogique qui a pris racine. Et nous sommes la branche de cet arbre généalogique qui est ce grand-père et qui produit les fruits dans nos vies aujourd'hui. Donc les fruits qui sont dans nos vies sont les résultats d'arbres et de racines qui nous nourrissent. Ou bien d'où nous venons. Quelle est la nature de ta famille? De quelle origine viens-tu?
Donc, en donnant cet enseignement ce soir, tu comprendras ton problème. D'où viennent tes origines ancestrales. Tu comprendras tes problèmes, de comment cela a débuté. C'est très important. Cela signifie que tes problèmes viennent de tes origines ancestrales. Et cela doit être expliqué. Comprendre et voir tout ce que ta vie produit aujourd'hui. Les souffrances, les divers problèmes que tu traverses aujourd'hui, la plupart sont liés au type d'origine dont tu fais partie. Le Psaume 11, verset 3 pose une question cruciale, une question pertinente. Il dit, quand les fondements sont renversés, que peut faire le juste? Oh là là! Cette question résonne profondément dans la vie spirituelle des croyants, soulignant l'importance des fondements spirituels et leur impact sur la destinée de quiconque est lié à ce genre de fondement. Mon enseignement ce soir va explorer la signification des fondements, les conséquences de leur destruction et la nécessité de leur restauration pour accomplir la destinée divine. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les fondements vont déterminer la stabilité et la santé spirituelle d'un individu. Les fondations solides permettent de bâtir une vie spirituelle prospère et alignée avec la volonté de Dieu. Mais les conséquences d'une mauvaise fondation, comme je l'ai expliqué, j'ai expliqué les différents types ce que signifient les fondations. Il a déjà expliqué. Peut-être que je peux me rappeler encore. Il a dit que les fondements spirituels représentent les origines, les racines, les commencements qui soutiennent la vie d'un individu. Cela inclut les héritages familiaux, les traditions, les croyances et les alliances spirituelles passées. Ça devient un fondement dans la vie de quelqu'un. Et quelles peuvent être les conséquences de la destruction des fondements que tu as établis normalement dans les familles, mais qui a été détruit? Quelles conséquences ça peut causer? Ça peut amener l'incapacité à progresser spirituellement. Comme l'édifice ne peut pas se tenir sans une fondation solide. De même, un chrétien ne peut pas prospérer spirituellement, ou bien à tous égards, si ces fondations sont détruites. Les effets négatifs, les malédictions ancestrales, peuvent entraver la croissance spirituelle, croissance financière, familiale, matrimoniale, professionnelle, à tous égards ministériels, à cet individu. Les maladies héréditaires, les schémas de comportement négatifs et les alliances démoniaques sont souvent des manifestations de fondements spirituels corrompus. La Bible dit qu'une mauvaise source ne peut jamais donner de l'eau douce. De même, un mauvais fondement spirituel ne peut pas produire des fruits, des bons fruits dans la vie des gens. Ça produira toujours des fruits corrompus. Et ce que produit ta vie détermine le genre d'arbre de quel tu fais partie comme branche. Lorsque Israël a quitté l'Égypte, les Israélites ont emporté avec eux des mentalités et des pratiques contraires à la volonté de Dieu. Et malgré leur libération physique, ils n'ont pas été délivrés de leur ancienne manière de penser. Ce qui les a conduits à leur destruction dans le désert. Quand vous lisez Nombre 14, 29 jusqu'à, je crois, 35, vous allez comprendre ces choses. C'est très important la nécessité de la délivrance et la restauration de nos fondements. L'enseignement là, c'est très capital. La délivrance est le processus par lequel un croyant est libéré des influences démoniaques, des héritages spirituels négatifs, et elle permet de rompre les liens ancestraux et purifier le sang spirituel de toute contamination. La restauration implique de reconstruire les bases spirituelles sur des principes divins solides. Aussi longtemps que vous n'avez pas fait des prières de renonciation à ces alliances maléfiques et vous vous contentez à dire, oh, je suis né de nouveau, c'est déjà fini. Et il est dit dans Corinthiens que si quelqu'un est né de nouveau, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Puis tu te passes sur ça, fais de travail toi-même. Mon frère, tu vas galérer. Tu vas avoir des gourmets dans tous les niveaux de ta vie. Gourmets,
gourmet pro marché va te fatiguer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est crucial de renoncer aux alliances démoniaques faites par les ancêtres. Et cela peut être fait par des prières spécifiques de renonciation et par l'invocation du sang de Jésus-Christ pour purifier les liens familiales, nos fondations, nos sangs, etc. C'est très, très, très important. C'est pourquoi chacun doit faire les examens de sa propre vie. Maintenant, qu'est-ce qui peut être les constituants d'une mauvaise fondation alors? Je vais parler sur ça et après finir pour ce soir sur les signes et symptômes d'une mauvaise fondation. C'est sur ça là qu'on va finir le soir. Maintenant, qu'est-ce qui peut constituer les mauvaises origines? Quelles sont les différentes choses qui peuvent constituer de mauvaises origines pour nos familles, de mauvaises origines pour nos communautés, nos ethnies, notre race, notre propre vie individuelle? Quelles sont les choses qui peuvent constituer de mauvaises origines pour nos familles idolâtres? Les fondations spirituelles jouent un rôle crucial dans la destinée de chaque individu. Et lorsque ces fondations sont corrompues par des origines mauvaises, elles peuvent entraîner des conséquences néfastes à travers les générations. C'est très important. Première source qui cause les mauvaises origines, c'est l'idolâtrie familiale. L'idolâtrie familiale. L'idolâtrie est le culte rendu à des objets ou à des entités, à des divinités, à des génies autres que Dieu. Cela inclut des pratiques où les membres de la famille adorent des idoles, des ancêtres ou des esprits. Et là, en faisant cette pratique idolâtre, ça ouvre des portes aux influences démoniaques et aux malédictions générationnelles dans les familles. Et ces pratiques peuvent transmettre des liens spirituels négatifs aux descendants, les empêchant de prospérer spirituellement. Il y a aussi des pratiques occultes qui bâtissent une mauvaise source, une mauvaise origine dans une lignée, dans une famille, dans un ethnie, dans une race ou bien dans un pays, etc. Ou bien dans la vie d'un individu. Les pratiques occultes incluent la sorcellerie, la magie, la divination, qu'on appelle le fa, et toute forme de contact avec le monde des esprits en dehors de Dieu, c'est une portail de bâtissement d'une mauvaise fondation dans une lignée. Et l'engagement dans des pratiques occultes peut attirer des esprits démoniaques qui vont influencer négativement les générations futures, créant des schémas de comportement destructeurs et des blocages spirituels. D'autres choses, troisième chose qui cause ou bien qui constitue des mauvaises fondations, c'est des péchés familiaux. Les péchés répétitifs et non confessés dans une famille, comme le mensonge, le vol, l'adultère, la violence, et toutes sortes de péchés que nous connaissons, peuvent devenir des traits caractéristiques de la lignée familiale. Et ces péchés peuvent entraîner des malédictions générationnelles, empêchant les membres de la famille de vivre une vie bénie et alignée avec la volonté de Dieu. Est-ce que je parle à dis-moi avance prophète, écris avance prophète. Quatrième chose que je dirais, c'est l'alliance et pacte démoniaque. Les alliances et les pactes avec des entités démoniaques pour obtenir pouvoir, pour obtenir richesse, protection ou bien pour avoir d'enfants. Il y a des familles qui n'avaient pas d'enfants et ils sont obligés d'aller vers des divinités, des génies pour demander enfants. Et c'est pacte la clé des alliances dans la famille. C'est pacte engage les descendants dans des liens spirituels négatifs qui peuvent causer des troubles émotionnels, spirituels, physiques, matrimoniaux, financiers, spirituels, ministériels, carrière professionnelle. Tous les choses que vous pouvez connaître des différents domaines de la vie de l'homme. Je vais vous donner un témoignage. En novembre, j'étais au Bénin. Et il y a un jeune homme qui est aussi l'un des responsables de la Jacques de son église. Il est venu me voir pour que je prie pour lui.
Et pendant qu'il était là, j'ai fermé les yeux, il était à genoux, j'ai fermé les yeux pour prier pour lui. Pendant que je priais, je déclarais pour lui, en même temps j'ai vu un crocodile. Le crocodile est en train de faire, de faire des bisous à la personne. Et le crocodile dit, il m'appartient. En même temps, j'ai arrêté la prière, j'étais effrayé. Je lui ai posé la question, est-ce que vous avez une histoire liée à l'eau? Parce que j'ai vu crocodile tel. C'est là maintenant il va m'annoncer l'histoire. Qu'il y a juste une semaine, et lors d'un enterrement dans son village, il a participé. Et les gens dans le quartier l'appellent Omo Olodo, qui signifie enfant de l'eau. Omo Olodo. Et c'est un nom, comme un nom honorable que vous devez répondre. Les gens sont fiers du nom. Il a posé la question, mais pourquoi? Et après, il a posé la question à son père. Pourquoi on m'appelle enfant de l'eau? Pourquoi on m'appelle Omo Olodo? Est-ce que quelqu'un me suit? Allô? Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit, pourquoi on m'appelle Omo Olodo? Si tu me suis, dis-moi, tu me suis. Il dit, pourquoi on m'appelle Omo Olodo? Ok, je vous vois, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Omo Olodo, il a dit, dans ta famille maternelle, il y avait une guerre entre les Nigérians et tes parents. Et on voulait les tuer. Et qu'est-ce qui s'est passé? En courant, ils sont arrivés au bord de l'eau. Et ils ne savaient pas comment se sauver. Ils étaient obligés de faire un sacrifice, je crois, un sacrifice humain, dans l'eau au crocodile. Et les crocodiles sont devenus comme un pont. Vous avez la même chose qui est arrivée au Baoulé en Côte d'Ivoire. C'est arrivé dans plusieurs peuples en Afrique, les mêmes manières de faire. C'est un même démon. Et après le sacrifice, les crocodiles se sont fait comme de pont. Et ses parents, ses aïeux ont traversé. Après avoir traversé, les ennemis sont derrière eux. Les ennemis aussi ont passé sur le même pont des crocodiles. Arrivant au milieu de l'eau, les crocodiles les ont fait noyer et les ont broyés, mangés. Et depuis ce temps-là, ils adorent les crocodiles. On les a consacrés que crocodile est leur protecteur. Crocodile est leur protection. C'est leur sauveur. C'est pourquoi ce jour, quand moi je priais pour lui, pour sa délivrance, un crocodile est venu me dire, il m'appartient. Pourtant, c'est un bon chrétien. Que quelqu'un écrit, c'est terrible. Pourtant, c'est un bon chrétien. Mais le crocodile est venu pour dire, il m'appartient. Qu'est-ce que le crocodile peut faire dans la vie de quelqu'un? C'est broyer ta vie, détruire ta vie, ruiner ta vie. Ce n'est pas fini pour la même personne. Hein. Le pourquoi on les appelle l'enfant de l'eau, ça c'est côté paternel que je viens de vous dire. Côté paternel, du moins ce que je viens de vous dire. Côté maternel, leur grand-père maternel, grand-grand-grand-père, a 53 femmes. Mais il n'avait toujours pas d'enfant. Il n'avait toujours pas d'enfant. Et quelle a été la solution? Un jour, il est rentré dans la brousse pour se suicider dans la rivière. Et c'était une grande forêt que les gens ne fréquentaient pas comme ça à cause des génies, des divinités, des choses. Quand il s'est déshabillé pour aller se noyer, il y a un génie qui est sorti de l'eau, un démon en personne qui est sorti de l'eau pour venir le voir. Mais tu fais quoi ici? Et il lui a expliqué son problème. Il lui a dit, ok, il ne faut pas te tuer. Tu vas te retourner. Et tes femmes vont commencer par avoir d'enfants. Mais voilà la condition. Si la femme accouche l'enfant, tes femmes, le premier enfant, si c'est garçon, tu lui donneras tel nom. Si c'est femme, tu lui donneras tel nom. Et les noms que je te dis, c'est les noms que nous donnons aux gens sous l'eau là-bas. C'est ces noms que tu vas leur donner. Et les autres qui vont les suivre là, donne-leur le nom que tu veux. Mais les premiers, c'est le nom que nous on te donne que tu vas leur donner. Et le nom là, c'est ça qui est l'alliance
que je conclue aujourd'hui entre toi et nous. Il a accepté, il est parti. Effectivement, ces femmes, ces 40 femmes vont tomber enceintes. Et tous les premiers enfants, c'est le nom là qu'on lui a donné là-bas, qu'il donne à eux. Et aussi, ils se marient. Leur premier né aussi, c'est le même nom qu'il a donné. Jusqu'à l'alliance là est perpétuée. C'est pourquoi dans une famille là, ils ont des problèmes matrimoniaux, des problèmes d'adultère, des problèmes de péché sexuel. C'est de façon exagérée, au-delà de mesure dans cette famille. Ça, c'est les fondations. Ça. Voilà les fondations. Et la même personne, troisième chose qui fait qu'on les appelle toujours l'enfant de l'eau, voici. Le grand-père qui a fondé leur localité, je ne peux pas mentionner la localité, c'est une localité réputée dans la sorcellerie au Bénin. Que je ne vais pas mentionner le nom. Le grand-père là, il est allé à la chasse. Et vers les mêmes eaux, il a vu un homme assis au milieu de l'eau. Et quand l'homme l'a vu, c'est un génie. Quand le génie l'a vu, il est rentré sous l'eau. Le lendemain, quand il est venu, il s'est préparé de façon spirituelle. Avant que le génie là ne rentre dans l'eau, il a posé les incantations et ça l'a maintenu là-bas. Et ils ont commencé à maintenant converser. Il lui a posé la question, mais tu fais quoi là-bas? Il a dit, nous sommes les habitants de sous l'eau, mais je suis prendre de l'air. Et il lui a dit, je suis en train de fonder une localité, un village. Ne viendras-tu pas nous seconder ou bien s'ajouter à nous dans la localité? Et l'homme lui a dit, j'accepte, mais il faut d'abord que tu me libères, j'aille avertir mes parents sous l'eau là-bas d'abord, avant de venir. Et là, il a encore pris des feuilles, il a pris des incantations, et le génie a été libéré, il est rentré sous l'eau. Le lendemain, quand il est arrivé, l'homme était au bord de l'eau avec son sac. Il l'a accompagné pour rentrer dans le village. Lorsqu'ils sont proches du village, il y avait comme un buisson quelque part. L'homme a dit, moi je vais demeurer ici, je n'irai pas parmi les gens là-bas. Il a dit, mais si tu as faim, comment on saura pour t'apporter à manger? Il dit, je vais hurler d'une certaine manière et vous saurez que c'est moi. Et c'est comme ça qu'ils ont fait. Et le grand-père là a donné une femme du village à ce génie qui est devenue sa femme. Et aussi ils ont pas fait des enfants. Les enfants se marient dans la localité. Et imaginez la suite. Imaginez-vous. C'est terrible. Maintenant, vous savez, les gens de niveau où les descendants sont arrivés maintenant au Bénin. Vous allez épouser quelqu'un, vous ne savez pas comment est sa descendant. Peut-être tu viens de telle famille. Peut-être tu as une histoire similaire. Regarde les problèmes que tu as aujourd'hui dans le domaine matrimonial. Regardez un peu. Regardez l'origine de la même personne. Trois origines qui sont liées à l'eau. C'est une délivrance que la personne doit chercher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis-moi, avance prophète. Mandolo brosso karamaya. Donc c'est très 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 important. Il y a autre chose aussi. Ça, je parlais de pacte et les alliances. C'est pourquoi je parlais, donner ces exemples-là de l'eau. C'est un pacte, une alliance qu'ils ont tissée. Et ça est en train de causer des problèmes, des troubles émotionnels, spirituels dans toutes les familles, les descendants. Ça cause des troubles. Parce qu'un pacte a été fait depuis. Les descendants sont des chrétiens, mais ça ne les a pas épargnés. Il y a autre chose qui constitue des mauvaises fondations. C'est les influences culturelles négatives. Dans nos cultures, tout n'est pas bon. Dans nos cultures, tout n'est pas parfait, tout n'est pas bon. Il y a des choses qui sont démoniaques. D'autres choses sont à accepter, mais d'autres choses ont une source démoniaque. Et la plupart même, du fait que c'est un culte, ils vont au diable, même si la chose est bonne, le diable est à l'origine de ça, ça va amener une mauvaise influence.
Et certaines pratiques culturelles, bien que traditionnelles, peuvent être contraires aux principes divins et inviter des influences spirituelles néfastes. Les descendants peuvent être piégés dans des cycles de pauvreté, dans des cycles de maladie, d'échec, en raison de ces influences liées à ces choses négatives, dans nos pratiques négatives, dans nos cultures. Des mauvaises fondations peuvent créer des barrières qui empêchent les individus de progresser spirituellement, physiquement, financièrement, incapacité à trouver un emploi, maladie chronique, problème de relations. Les descendants peuvent adopter des comportements destructeurs. Ainsi, les cycles de souffrance vont s'abattre. Les addictions à la drogue, les violences domestiques, les comportements criminels, etc. Et ça amène les malédictions générationnelles. Les malédictions peuvent se manifester sous forme de maladies héréditaires, de stérilité, de décès prématurés et d'autres formes de malheur qui vont s'abattre. Pourquoi? À cause de ces mauvaises sources qui sont en train de réclamer la famille, qui sont en train d'agir, qui sont en train de faire du mal aux gens de la famille. Mais toi, ton cas sera différent. Ton cas sera différent. Parce que quelqu'un prie pour toi. Pierre, lui, il a trouvé un intercesseur. Jacques n'a pas trouvé un intercesseur. Lui, il a été égorgé. Mais toi, tu n'es pas Jacques, tu es Pierre. Parce que tu es là ce soir en train d'écouter cet enseignement qui certainement te fera du bien. Alléluia. Maintenant, je vais commencer par parler, lister de façon précise les signes et les symptômes d'une mauvaise fondation maléfique dans ta vie. Les signes, les symptômes d'une mauvaise fondation. Vous devez savoir que chaque fois que tu attends impatiemment la manifestation de quelque chose de bien dans ta vie, l'esprit de ta fondation va le détourner au travers des rapports sexuels, dans les rêves ou en mangeant dans les rêves. Ça va le détourner à travers un moyen juste pour te faire rater la chose parce que ça ne se trouve pas dans ta lignée. Parce que quoi? Ça ne se trouve pas dans ta lignée. Les signes et symptômes d'une mauvaise fondation. Vous savez, sur le plan, comment je peux le dire? Sur le plan architectural, lorsqu'une fondation n'est pas solide, lorsqu'une fondation n'est pas bonne, qu'est-ce que je peux dire encore? Lorsqu'une fondation n'est pas adéquate, elle peut causer des dommages à la maison. Elle peut causer des fissures dans les briques et les cloisons sèches. Ça peut briser le carrelage. Le sol en béton, ça va les déformer. Et ça, c'est quelques signes visibles d'une fondation endommagée. Si on veut parler du niveau architectural dans nos maisons. Et dans une famille ou dans la vie d'un individu, plusieurs signes attestent de la présence d'une fondation défectueuse dans sa vie. Une question courante que beaucoup de gens me posent est que comment puis-je savoir que j'ai un problème de fondation? Comment puis-je savoir que j'ai un problème de mauvaise origine? C'est des grandes questions qui viennent trouver. La vérité est que si certains symptômes et signes de mauvaise fondation sont évidents, beaucoup ne le sont pas. Certains symptômes ne deviennent évidents qu'à mesure que vous grandissez dans la vie et dans votre destinée. Sinon, c'est dissimulé. Sinon, ils sont dissimulés. Et vous serez peut-être incapable de le faire, de les voir. Les signes physiques d'une fondation défectueuse. De mauvaises choses arrivent parfois à de bonnes personnes sans raison logique.
Dans la vie, vous devez vous efforcer d'avoir une bonne connaissance des choses qui se sont produites avant vous. Et la Bible dit que tout ce qui a été écrit d'avance. Elle a été pour notre instruction sur la façon que nous allons vivre. Lorsque vous lisez Romains 15, verset 4, il dit tout ce qui a été écrit pour nous apprendre comment vivre, ou bien pour notre instruction. C'est parce qu'il y a des choses qui se sont produites dans le passé, au temps de nos ancêtres, dont nous devons avoir une connaissance. Et rien n'arrive au hasard, bien-aimés. Et ce qui vous sépare de votre victoire, c'est votre ignorance. Alors, on va regarder quelques signes et symptômes de la présence d'une fondation pernicieuse, d'une fondation ancestrale démoniaque. La première chose que je vais énumérer, c'est la mort prématurée ou bien le succès et après l'échec. La mort prématurée. C'est quoi une mort prématurée? Une mort prématurée est que quelqu'un, il est né. Et il est né pour atteindre ou bien pour accomplir une mission. Pour atteindre un moment dans la vie. Mais il n'est pas encore arrivé là-bas. Il est déjà au milieu. Ou bien sans arriver là-bas, à peine il vient de naître, il meurt. Sans avoir accompli ce pourquoi il est né. C'est une mort prématurée. La mort prématurée dans le domaine des finances ou bien dans le domaine des affaires. Tu as investi l'argent dans quelque chose. La chose commence à produire un peu. Quand ça commence à sortir, tu te dis, gloire à Dieu, je vais en bénéficier. Oui, un problème arrive et les dettes s'abattent sur toi. Tu ne trouves même plus le capital que tu as investi, ni bénéfice. Tout est rentré dans l'eau. Ça, c'est une mort prématurée. La mort prématurée dans les relations. Quelqu'un te demande en mariage. Tu te dis que ça là, ça va aboutir. Tout ça, vraiment, moi, je vais essayer de célibat. D'un seul coup, tout le monde sait déjà que voilà ton fiancé. D'un seul coup, quelque chose arrive, un événement arrive. Bien, c'est séparé. C'est une mort prématurée. C'est une mort prématurée qui est venue, qui a œuvré pour voler le résultat que tu devais avoir dans cette chose. C'est une mort prématurée. Les ministères, les choses ont déjà commencé. Tu as tellement investi ton temps. Tu as fait un sacrifice. Le ministère veut prendre. C'est là un problème, une catastrophe arrive pour disperser. L'affaire des fondations n'épargne pas un homme, n'épargne pas une personne. Moïse est la plus grande preuve. Il n'y a pas l'onction dedans. Si tu n'as pas utilisé ton onction pour abattre, pour détruire les mauvaises origines, c'est les mauvaises origines qui vont te détruire toi, ton onction. C'est pourquoi tu as intérêt d'utiliser ton onction afin de travailler et détruire ces mauvaises origines. Je déclare ce soir, si dans un domaine de ta vie, la mort a longtemps régné, la mort a longtemps œuvré, dans un domaine spécifique dans ta vie, la mort prématurée est en train de presser, est en train de ravager. J'appelle la vie de l'homme du calvaire, l'homme de Galilée maintenant, qui te redonne la vie, à tout ce qui est mort, la vie à tes relations, la vie à ta famille, la vie à ton foyer, la vie dans tes affaires, dans le nom de Jésus-Christ. Que la vie entre dans l'œuvre de tes mains, que la vie entre dans ton ministère, dans ta santé. Il y a certaines personnes, un peu de santé, un peu de maladie, un peu de santé, un peu de maladie. Comme j'ai dit que la mort ou bien la personne a un peu de succès, l'échec vient. Il se relève un peu, l'échec vient. Il se relève permanemment. Je déclare que ce cycle de mort dans ta vie soit arrêté au nom de Jésus-Christ.
Il y a autre chose, c'est l'incapacité d'accomplir de grands projets. Vous commencez bien, mais vous ne finissez jamais. La Bible déclare, les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Zacharie 4:9. Lorsque tu souffres d'une mauvaise fondation, tu verras que dans ta vie, tu as de grands projets que tu débutes, mais tu ne finis jamais. Il y a beaucoup de choses que tu as commencé, tu n'as jamais fini, c'est resté toujours inachevé. Les relations de fiançailles, toujours inachevées. Les relations d'affaires, toujours inachevées. Les projets de voyage, les projets d'entreprise, projets pour quelque chose, toujours inachevés. Tu veux construire une maison, toujours inachevé. Et regarde ta famille, tous ceux qui veulent construire une maison et qui veulent oser finir, ils sont morts. Et tu vas voir dans certaines localités, les maisons sont toujours inachevées, inachevées, inachevées. Quelqu'un qui ose, il meurt. Parce qu'il y a une fondation qui ne permet pas que les gens finissent ce qu'ils ont commencé. Je déclare ce soir, parce que Jésus-Christ a commencé sa mission et il a fini sa mission. Toi, tu vas commencer, tu vas finir. Tu as le Zorobabel. Tes mains vont commencer, tes mains vont achever. Tu vas commencer, tu vas achever. Dans le nom de Jésus-Christ, tout ce que tu vas connaître dès ce soir, que tu entends cette ma voix, je déclare, tu vas l'achever. Tu vas finir, tu vas l'achever au nom de Jésus-Christ. Dis-moi un amen puissant, un amen électrifié. Karadaba sopayandea. Mando broko sunde le bregedosh. Randabo suprayante keto libras trabadia. Oh, thank you, Jesus. Mais Seigneur, pour libérer une vie ce soir. Autre chose qui va te montrer que ta vie a sur une mauvaise fondation, autre chose qui sont comme conséquence, les parents qui enterrent leurs enfants. Normalement, c'est les enfants qui devaient enterrer leurs parents quand les parents sont vieux. Mais quand tu vois dans une famille, c'est les parents qui enterrent les enfants. Les enfants et les parents enterrent. Il y a une mauvaise fondation dans sa famille, dans cette famille-là. Je prie au nom puissant de Christ que cette malédiction-là, cette mauvaise origine-là, qui est dans ta famille, qui fait que les gens enterrent leur progéniture, je déclare que tu ne seras pas enterré par tes parents. Tu ne seras pas enseveli par tes parents. J'arrête cette malédiction. J'arrête ce mot, un point final sur cette malédiction dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Il y a un temps pour que quelque chose commence, mais il y a aussi un temps pour que ça s'arrête. Quand il y a Genèse, il y a aussi l'Apocalypse. Quand il y a une date de fabrication, il y a aussi une date de péremption. Toute date de fabrication d'une mauvaise origine dans ta vie, dans ta famille, qui fait que c'est les parents qui enterrent les progénitures, je déclare, je décrète son temps de péremption aujourd'hui. Kayada bro soprabia. Londa bo sopramarabasia. D'autres personnes, quand dans ta vie, tu dis, au moins j'allais voyager. Au moins j'allais réussir. Quoi? Le syndrome de Cassie réussit. À moins moins là, j'allais gagner. Au moins là, c'est lui qui devait. Hein, il peut s'en fallait. Il allait m'épouser. Mais c'est quelque chose qui est arrivé et puis ça n'a pas marché. Puis s'en fallait. C'est moi qui devais voyager. C'est moi qu'on devait embaucher là-bas. Tu as toujours un moins un. Tu vas au bac. C'est peu de choses qui fait que tu as échoué. L'année prochaine, ou peut-être on a diminué les choses, toi là tu n'as pas eu ça là encore. Toujours dans un domaine, tu as toujours un moins un. Tu as toujours un moins un. Je déclare que ça s'arrête ce soir dans ta vie au nom puissant de Christ. D'autres personnes, c'est le retard dans le mariage. Tu vois dans leur famille, personne ne se marie. Je prie que l'une de mes filles, elle est au Maroc. Elle est l'aînée, elle n'est pas mariée. Sa soeur, c'est que la soeur permet, il peut vivre une mauvaise vie. Mais c'est se marier là. L'origine ne permet pas. Aucun d'eux n'est marié.
Aucun de n'est doté. Elles sont âgées. Elles sont âgées. On les a épousées à l'eau. C'est quand je dis prier pour lui et par les prophéties, qu'elle est effectivement a demandé, et on a dit effectivement, on vous a donné à l'eau. L'eau qu'on a donnée. La mère n'enfantait pas. Donc on était allé voir un génie. Et voilà la liste qui a été conclue avec le génie. Ils sont des chrétiens, mais rien ne va dans leur vie. Des retards dans le mariage. Vous savez, un homme qui est un peu âgé peut se marier. Mais une femme qui est âgée, elle a peur du temps de ménopause. L'homme n'a pas un temps de ménopause, mais la femme a peur du temps de ménopause. Mais une femme, 35 ans, 40 ans, 45 ans, toujours pas mariée. Des fois, c'est les hommes mariés qui viennent les chercher. Juste pour abuser d'elle. Si c'est sur la tarif, c'est les hommes mariés. On te voit comme si tu es une vieille, alors que tu es une jeune fille. C'est une mauvaise fondation. Je prie que tout habit qu'on t'avait porté, tout vêtement de vieille qu'on t'avait porté, qui repousse les jeunes personnes et qui t'amène les vieux, qui t'amène les hommes mariés, ou bien tout retard dans le mariage, que vous vivez dans votre famille, je prie ce soir que ce retard la soit arrêté, que les mauvaises origines entament ma voix. Un homme du nom de Jésus-Christ, avec son sang à la croix, et il a dit qu'il a payé le prix. Ce soir, nous prenons ce sacrifice, ce sang versé. Je l'appelle à ta fondation, à toute divinité, toute dette ancestrale qu'il réclame ce soir, que la dette est payée, que la dette soit payée par le sang de Jésus, et que le sang soit dans ta fondation pour corriger, pour sanctifier, corriger. Toi, l'homme de ta famille, les hommes ne se marient pas vite, ou les femmes ne se marient pas vite. Reçois maintenant la délivrance. In the name of Jesus. Kayana brosu paramania. Lumbra gasunda breketori bashina. La randa basupra kuramando. Le riamta sukutu bregadia. Lo rumbra kusabra marana masumpra kadia. Oh, shakatabahande. Imbrados tu pariano, ilenda kukulinde procasto marinezia, la kukundebre istramando, ilavuzi katahana, ilaquatada, elozi zaku filiande, brimontus takilinga cobrado, ranta suzo zize ketelia. J'avais une flèche de feu. Pendant que je parlais là, une flèche de feu qui est sortie de ma bouche, qui est sortie de ma bouche et qui a pris direction sur une racine d'arbre. Et c'était là que les cordons, ou bien le placenta des gens s'enterrent. Et c'était lié à un autel. Et leur vie est liée à l'arbre. Le moment où il arrive que l'arbre a perdu ses feuilles, l'arbre est dans la sécheresse et il a perdu ses feuilles, les personnes souffrent chez eux là-bas. On les a représentés là-bas sous l'arbre. Mais pendant que je parlais en langue, il y a une flèche qui est sortie et il y a à son bout un feu dévorant jusqu'à aller attaquer à l'arbre. Je déclare, je prophétise ce soir que cet arbre, là où on enterre les cordons ombilicaux, là où on enterre les placentas, dans vos familles, et cela c'est une cérémonie qui est faite sur un autel. L'arbre là c'était un arbre fétiche, un autel auquel votre vie a été dédiée, a été représentée. Et quand l'arbre perd ses feuilles, vous souffrez de votre travail, vous souffrez à divers niveaux, la sécheresse vous frappe. Ce soir, l'arbre a pris feu. Ce soir, l'arbre est déraciné. L'arbre est déraciné. Déraciné by fire, by thunder. Déraciné, consumé. Tu es libéré au nom de Jésus-Christ. Kanda babo suprayande. Libo si kakakatahande. Bilianta kufubra izoma. Talinta kufulogodia. Rababo supra indalori machia. D'autres symptômes, c'est le retard dans l'accouchement. Le retard dans l'accouchement. Le retard dans l'exaucement. Tout ce que tu fais
qui est toujours en retard dans tout. Dans tout, tu es toujours en retard. C'est des signes de mauvaises fondations. D'autres personnes, ils travaillent sous le fardeau du retard et de stagnation. Cela signifie que simplement que vous travaillez dur, mais que vous ne voyez aucun résultat. Vous travaillez comme un éléphant, mais votre récompense est comme celle d'une fourmi. Votre récompense ne correspond pas à votre travail. Vous êtes tellement intelligent, tellement compétent, tellement sage, tellement doté de dons. Vous travaillez beaucoup, mais vos résultats sont des miettes. Travaillez sous des cieux fermés. C'est-à-dire que tout est contre vous. La terre ne vous favorise pas. Tout ce sur quoi vous mettez la main, ça ne prospère pas. Qu'il s'agisse des finances, des affaires, des relations, des projets, rien ne marche. C'est une mauvaise fondation qui vous regarde. Je déclare la délivrance au nom de Jésus-Christ. Oh, Saprayanda Basura. Je vais même me porter en chair rapidement. Soprayanda Basura. Je vais lancer une requête pour vous en train de prier. Tu as dit, mon Père est mon Père. Toute mauvaise fondation qui me transporte, parce que c'est les racines qui portent l'arbre. Toute mauvaise fondation qui transporte ma vie, qui conditionne ma vie, qui conduit ma vie et qui me fait voir les résultats que j'ai jusqu'à aujourd'hui, qui me fait produire les mauvais fruits dans ma vie, dans mon foyer, dans mes activités, dans mon ministère, jusqu'à ce jour, prends feu, sois déraciné et prends feu. Prière, prière, prière. Prière, c'est le requête de prière. Zobaranda basokaliera, lebro sokataha, elianda kufalobre inamakuda, ziketibra urumande ziketegoria, mandolobo soprande vekubayando, labro saliente, kumbolo suvagi kaliando, rababa soparamandia. Est-ce que quelqu'un prie? Est-ce que quelqu'un prie? Est-ce que quelqu'un prie? Est-ce que quelqu'un prie? Toute mauvaise racine qui me transporte, toute mauvaise origine qui me transporte, toute mauvaise fondation qui me conduit et qui me fait produire des mauvais fruits dans ma vie, qui me fait produire le retard, qui me fait produire la mort prématurée, qui produit la mort prématurée dans ma vie, qui produit l'incapacité à accomplir mes rêves, mes projets, qui amène le retard. Je commence mais je ne finis jamais, qui amène à ce que les gens enterrent leurs enfants dans ma famille. Ce problème-là qui fait que je monte un peu, je descends un peu, qui fait que je dis, ah, moi, j'arrivais à faire telle chose. Le retard dans le mariage, les difficultés dans le mariage, les difficultés, les retards dans l'accouchement, dans l'exaucement. Et ces hôtels, ces fondements, que ce soit, ils soient déracinés et consumés par le feu. Priez, 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 priez. Je vous donne 2 minutes pour prier. Rabasso paramandia. Si 2 personnes peuvent ouvrir leur micro, il faut prier ces prières. Masubra ilako shagabaya. Manda labro supa. Mande likato. Irambra uza. Mantelebro supariano so. Ilibra urumande ketoga. Arababo supayano. Leketebra ruma. La sozuza zozia. Mantalabra soparamandia. La suzo. Mantekete brokoromandia, marabaso pari bregado, la vous chakatayama. Au nom puissant de Jésus, la kete brano, que les fondements soient déracinés by fire, by thunder, soient déracinés, déracinés. La rabaso pariano sopa, magadebo shubrayando, milianta kope gado zikatabaha, la rusu sobre mante. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. La rabasokama.
Autre signe de mauvaise fondation. Est-ce que vous me recevez? Je crois. Hein? Je peux avancer? Est-ce que je peux encore avancer? Ok. Homme de Dieu, si je dépasse l'heure, tu peux me le dire. Hein? La rabasso, comme on n'a pas pu faire, normalement c'était 3 jours, mais quand on a raté là, je vais maximiser un peu le temps, je vais maximiser un peu l'enseignement et finir le reste. Là demain, c'est vrai, on ne peut pas finir beaucoup. Hein? C'est un livre que je suis en train d'écrire qui est titré Ton problème vient de tes origines ancestrales. Donc, je finirai ça va sortir après. Actuellement, j'ai un autre livre qui est déjà en train d'être finalisé à l'imprimerie sur les autels. Autel. Écoute la parole de l'Éternel. C'est un livre très puissant. Je n'ai jamais lu même un livre comme ça une fois. Et le Seigneur, par mes expériences, il fera du bien. Et tous ceux qui liront ce livre et pratiquer les prières, les enseignements, votre vie ne sera plus jamais la même. Est-ce que je peux continuer? Je peux avancer? Je peux encore aggraver? Labrosoparama. Il y a d'autres signes et symptômes d'une mauvaise fondation. C'est une constante défaveur. Tout ce que tu fais, tu as tout de défaveur. Tu n'as jamais la faveur sur ta vie. Vous faites la même chose. L'autre, il progresse. Non pas parce qu'il a une connaissance, non. Mais lui, il y a une faveur dans sa vie. Le manque de faveur sur une vie, d'autres appellent ça chance. Tu ne peux aller nulle part. Ça va t'amener à rater les bonnes opportunités. Manque de faveur va t'amener à sécher. Tu n'auras pas d'aide. Tu n'auras pas de soutien. Dans tout ce que tu fais, tu n'auras pas. Il y a des gens, et ils aident les gens. Mais quand c'est à leur tour, personne ne leur fait la faveur. Toi, tu fais faveur aux autres. Mais à ton tour, personne ne te fait faveur. Ce n'est pas normal. Que quelqu'un dise ce n'est pas normal. Écris-moi, ce n'est pas normal. Toi, tu fais la faveur aux autres. Tu fais du bien aux autres. Quand c'est leur tour, ils ont problème. Toi, tu as une compassion pour eux. Tu as une faveur pour eux. Mais quand c'est ton tour, oh, c'est terrible. Personne n'a envie de te faire faveur. Personne n'a envie de t'aider. Personne n'a envie de t'assister. Des fois, tu te demandes, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe sur moi? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Parce que tu n'as pas la faveur. Tu n'es pas considéré. Je déclare mes mains, mes 2 mains levées ce soir, que tout ce qui constitue des défaveurs dans ta vie à cause d'une mauvaise origine, Jésus a été défavorisé pour que toi tu sois favorisé. Jésus a été humilié pour que toi tu sois honoré, pour que toi tu sois élevé. Je déclare sur ta vie ce soir que la dimension du sel de la terre en toi soit explosée. The Bible aussi, la Bible dit que nous sommes le sel de la terre. Le sel est toujours favorisé. Partout le sel va, il est apprécié. Quand quelqu'un n'est pas favorisé, il n'est pas apprécié, il est rejeté. Mais le sel est apprécié partout. Le sel n'est jamais rejeté. Chez Joe Biden, le sel est là. Le sel a la même valeur. La même valeur qu'en Arabie Saoudite. Le sel a la même valeur qu'en Israël. Le sel a la même valeur que chez votre président, chez mon président. Le sel a la même valeur chez le pauvre, chez le riche. Le sel a la même valeur. Il a la même faveur. Elle avait dit que tu es le sel de la terre. Pourquoi tu vas te rejeter? Je déclare, je décrète que la dimension du sel de la terre dont Christ nous a conféré, que cette dimension soit explosée maintenant comme une éruption volcanique pour embrasser ton entourage. Que ça s'explose, que le sel entre la dimension du sel s'explose comme une éruption volcanique. Ça va embraser ton entourage. Toi qui étais défavorisé hier, rejeté hier, je te vois être apprécié au même lieu où on t'avait minimisé,
au même lieu où on t'avait chassé, tu vas retourner pour être honoré. Aujourd'hui, tu es comme un chenille dans son coquin. Personne n'a envie de t'assister. Personne n'a envie de te voir. Mais je prophétise, je déclare, demain tu seras ce joli papillon que les caméras du monde seront derrière pour prendre les images. La Zuzu Zoketegaro, Bilianta Supa Kubragadia Star, Lamekutu Bregadia. Tu es dans le laboratoire de Dieu maintenant. Les gens n'ont pas envie de t'appeler de toi. Qui a envie d'attraper une chenille? Mais presque tous, nous tous ici, dans nos enfances, on a envie de poursuivre les papillons pour les arrêter. Je déclare, maintenant, le problème que je devais régler dans notre monde, Dieu te sort de ce laboratoire parce qu'il y a un problème dont tu seras relâché pour traiter. Tu es comme un vaccin qui est dans le laboratoire. L'épidémie que tu devais résoudre, si l'épidémie est sortie, je déclare que le Seigneur te sort comme la solution à ces problèmes, comme le vaccin à ces problèmes, comme le sel pour assaisonner sa vie. Là où le sel est en contact avec la sauce, il assaisonne la sauce. Je déclare, dès aujourd'hui, ta présence quelque part donnera de valeur. Et c'est à cause de ça, pas de ça, que tu seras récompensé. La valeur que le sel a, cette valeur qu'on récompense ceux qui ont du sel. Je déclare, ta dimension de sel s'explose. Tu vas assaisonner la terre. Tu vas assaisonner les foyers, les entreprises, les vies, les destinées, en leur communiquant Christ. Karabashunda Masuma. Ta vie ne sera plus une vie de misère pour presser contre ce que l'évangile devait être. Ta vie ne sera pas une vie de malchance pour que les gens disent, mais il dit, il adore Dieu, mais où est son Dieu? Est-ce que c'est le christianisme qui est comme ça? Je déclare la différence. Il est écrit dans Malachie 3 que maintenant vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Vous verrez la différence. Que la différence soit. Que la différence soit. Que la différence soit. Que tout ce qui est entendu comme détresse. Il est écrit dans Naoum 1, verset 9 que la détresse ne paraîtra pas une deuxième fois. J'arrête la détresse dans ta vie. Que la détresse s'arrête. La détresse matrimoniale, la détresse financière, la détresse sanitaire, la détresse des problèmes de difficultés dans ton ministère, dans tes affaires, dans tes finances, dans ta carrière, sont arrêtés. I have arrested them in the name of Jesus. Whatever chain Satan is used to connect you to himself, toutes choses que Satan utilise pour se connecter à lui, que les chaînes soient brisées, les chaînes de défaveur soient brisées. Les chaînes liées à votre origine soient brisées. Les manteaux de défaveur soient enlevés, consumés, soient enlevés. Les voiles de défaveur, l'odeur, les urines, les mauvaises odeurs de défaveur injectées sur toi. Il est écrit dans 180 verset 11. Qui me donne la force du buffle et je suis arrosé d'une huile parfumée. Que mon Dieu vous arrose ce soir de l'huile parfumée qui vous lave par son sang, vous arrose d'une huile parfumée. Là vous avez été humilié, rejeté hier, retournez là-bas pour être aimé, apprécié, honoré, respecté, béni au nom de Christ. Aïe, Masuma Katega, la rouge takapano. Et la bouche qui était bragado, il y a un taco vilianda, basuzo sezeketeria. Oh, merci. Le Dieu de mon père spirituel, prophète Jean Tétéga, le Dieu des esprits des prophètes, est en train d'opérer fort. Le Dieu de délivrance, le Dieu de Papadra, my mentor, manifeste pour libérer une vie ce soir, pour libérer une destinée ce soir. Des captivités, des jours de l'ennemi. In the name of Jesus. Marabaso paramalia. Lambroso paramalia. Il y a d'autres personnes. Les signes de ces mauvaises fondations dans leur vie est que quand vous êtes quelque part, les gens sont fâchés. Les gens ont la haine contre vous. Toujours. Vous ne savez pas ce que vous leur avez fait.
mais ils vous haïssent. Ils vous haïssent. Ils ne veulent pas vous sentir. Dès aujourd'hui, ils vont vous sentir. Dès aujourd'hui, la dimension du sel en vous là explosé. Vous ne pouvez plus être caché. Ils vont sentir la bonne odeur. La bonne odeur. L'odeur, ils vont sentir. Les gens ne voulaient pas sentir Jephthé. Ses frères ne voulaient pas le sentir. Ils l'ont chassé à Tob. Mais l'odeur sur Jephthé depuis Tob, ils l'ont senti à Galad. Ils l'ont appelé pour venir régner, non seulement sur la maison de leur père, mais sur tout Galad. On lui avait refusé d'hériter de la maison de son père. Mais il est devenu le patron de tout Galad, y compris la maison de son père. Aïe, 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 aïe. On t'a chassé d'une maison, tu vas acheter même la maison. On t'a chassé d'une entreprise, tu vas devenir même le PDG, tu vas acheter même l'entreprise. On t'a chassé de quelque part, tu vas retourner pour régner, pour être honoré, pour être au-dessus d'eux. Dans le nom puissant du Christ. Il y a d'autres personnes. Quand vous êtes toujours vous êtes toujours en constante régression. Vous faites 3 pas en avant, 10 pas en arrière. Même dans votre vie de prière, quand il y a un homme de Dieu qui vient, vous faites semaine de réveil, vous êtes chaud pour 1 jour, pour 2 jours. Après cela, tu régresses plus de 10 fois même qu'avant. L'esprit là ne veut pas que tu sois chaud. Parce qu'il sait que si tu es chaud, tu vas sortir de son influence. Donc il fera tout. Il va mettre les bois, les choses dans tes roues. Il fera tout pour t'arrêter, pour te refroidir. Et le four qui est froid, c'est dans ça que les chiens peuvent dormir. Ou ça c'est dans ma langue maternelle levée. Le fou qui est frais là, c'est dans ça que le chien peut aller se coucher. Une nouvelle identité est en train d'être manifestée en toi ce soir. Ce qui était caché va s'exploser. Ça ne sera plus caché, ça sera visible. Parce que tu as une lumière. Et la lumière ne peut rester cachée pour toujours. Et là, il est écrit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Cette ténèbres, mauvaise fondation, leur temps est terminé. La récréation est terminée. Your time for your deliverance, the time for your deliverance is coming. In the name of Jesus. Il y a d'autres, les mauvaises fondations créent de la pauvreté chronique dans leur vie. Tu peux leur donner 1 million maintenant. Reviens quelque temps. Tu vas le voir dans la misère. La pauvreté, même, l'origine là, même, dans notre famille là, on n'a pas l'argent. Oh. On ne peut pas avoir l'argent dans cette famille. Oh. Une famille de Récabites, comme vous lisez Jérémie, il y a une famille appelée famille de Récabites. Une famille dont le grand-père a fait alliance pour dire, parce que les gens mouraient vite dans la famille. Donc lui, il est allé même devant l'autel de Dieu pour dire, je fais le vœu ici, que pour que nous vivions longtemps, que personne de ma famille n'ait de terre, ne construise de maison, n'ait de vigne, mais que nous dormions dans les tentes afin qu'on vive longtemps. Une famille de Récabites, une famille de pauvreté. Et la Bible dit, Dieu envoie Jérémie pour dire, va détruire ça. Il dit, nous on ne boit pas le vin. Le vin représente la vie joyeuse. Il dit, nous là, dans nos familles, on n'a pas droit au sujet de joie, sujet de célébration. Dieu envoie Jérémie d'aller détruire ça. Ils ont dit, non, si tu fais ça, on va mourir. Notre grand-père a dit, si on ne va pas faire ça, sinon on va mourir. C'est ça la vie de beaucoup de personnes. Ils ont déjà reçu certains enseignements. Donc quand un nouveau enseignement vient, il dit, non, mon pasteur ne m'a pas enseigné ça. Non, on n'a pas reçu dans notre église comme ça. Nous là, c'est comme ça qu'on nous enseigne. Des forteresses. Le bon peut être bloqué pour toi pour avoir le meilleur. Le bon est l'ennemi du meilleur. Une bonne condition peut être l'ennemi d'une meilleure condition. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Donc c'est très important que vous devez travailler votre vie pour ne pas laisser ces anciennes choses vous contrôler, vous dominer, vous gouverner. Que tout manteau de pauvreté qu'on vous a fait porter, toute origine qui transporte la pauvreté à travers vous, soit desséché au nom de Jésus-Christ. Que ça se dessèche by fire. Que ça se dessèche. Et que les sécherés dans votre main se convertissent en fécondité surnaturelle. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la pluie de Dieu vous arrose. Que l'onction qui est libérée à travers cette parole opère dans votre vie. Cette nuit, vous allez voir un ange qui va vous amener depuis votre origine, depuis votre village, pour vous montrer certaines choses. Que l'ange qui opère dans ce ministère pour la délivrance opère dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. D'autres personnes aussi, c'est les opportunités, ça vous échappe. Toujours, tu marques les opportunités dans la vie. C'est une mauvaise fondation qui fait ça. Le grand frère de Jacob, Ésaü a toujours manqué les bonnes opportunités dans sa vie. Parce qu'il y avait une main qui tenait son talent depuis la naissance. La main l'a contrôlé sa vie, le mettre dans les retards. Quand il vient toujours en retard, quand les bonnes choses sont déjà passées, il rate toujours les opportunités. Et la main, c'est la main de Jacob, la main du trompeur, la main de l'escroc. Quelle main t'a tenu depuis ta naissance dans ton origine? Quelle main t'a lavé? La main là peut retenir ta vie, peut te détourner si tu n'as pas été dédié à Dieu. Quelle main a manipulé ta vie pour te mettre toujours dans le retard, ou bien d'être toujours en retard, au bon lieu, au bon moment? Chaque fois que tu es en retard, la seule passe avant que toi tu n'arrives. Je déclare ce soir que ce démon de cette mauvaise origine qui a reçu ce mandat pour vous mettre dans les retards, pour ne pas bénéficier du salut, bénéficier du bac du salut. Comme si vous avez perçu 10 opportunités, comme nous vous en donne des glorieuses à nouveau, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que Dieu qui dédommage, et il a dit, je vous remplacerai les années comme dévore des sauterelles, que mon Dieu vous remplace les opportunités qu'on détruit vos mauvaises origines ancestrales, dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'appelle la restauration dans votre vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. D'autres personnes, comme les influences de mauvaises origines, vous entendez des voix bizarres qui vous appellent. Vous avez l'impression que quelqu'un vous suit toujours. Ou bien la pièce dans laquelle vous êtes, c'est comme s'il y a quelqu'un. C'est des mauvaises origines qui influencent eux, ou bien qui font que les démons auxquels votre origine a été confiée vous suivent partout, qui contrôlent tout ce que vous faites. Je déclare qu'il y a séparation entre vous ce soir, que le feu du Dieu très haut vous sépare. Vous sépare. Il y a quelqu'un ici, tu entends les voix t'appeler. Tu tournes, tu ne vois pas. Tu tournes, mais tu ne vois pas la personne qui t'appelle. Tu as l'impression qu'il y a une ombre qui te suit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as l'impression que quelqu'un te suit, mais tu tournes, tu ne vois pas quelqu'un. Toi, tu as l'impression qu'il y a quelqu'un. Ça arrive à quelqu'un ici. Je prie ce soir pour une séparation éternelle entre toi et ces mauvaises influences, ces mauvais auras, dans le nom de Jésus-Christ. Que le feu ardent vous sépare, vous sépare, vous sépare, dans le nom de Jésus-Christ. Sois reconnecté à la source divine d'Abraham à travers le sacrifice de Yeshua al-Mashiach, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il y a d'autres personnes, à cause de ces mauvaises origines, il y a un type de péché que vous commettez dans votre famille. Un
type de péché que tu as l'habitude de commettre, tu te lèves, c'est ça toujours qui te fait tomber. Plusieurs fois, tu t'es repenti. Beaucoup, c'est affaire de péché sexuel. Oh, c'est comme une oppression sur leur vie. Ils se lèvent, ils tombent dedans. Tu as confessé plusieurs fois jusqu'à... Tu te demandes même, est-ce que Dieu me pardonnera encore? Parce que tu le fais sincèrement. Mais dans 2, dans 3 jours, le démon là te pousse, tu fais ça encore. C'est ce qui est dans l'origine là qui te transporte. Le sang qui est en toi, le sang a un message. Et chaque famille transporte un message dans son sang. Et chaque sang a une manière de vivre enregistrée en lui. D'autres familles, ils sont caractérisés par le vol. Il y a des familles, on sait qu'ils sont spécialisés dans le vol. D'autres familles, c'est le mensonge. D'autres, c'est plateau. On sait que ces familles-là, si tu veux avoir toutes les informations du quartier, voilà cette maison-là. Ou bien ça n'existe pas au Bénin. Il y en a au Bénin, non? Il y a des familles là. Quand tu veux avoir toutes les informations du quartier là, va seulement dans une famille là. Tu auras toutes les informations. C'est plus que RFI. C'est plus que France 24. C'est ce qui est dans le sang. C'est ce qui est dans le sang. Le message. Les gens de péché que vous avez l'habitude de commettre, c'est parce que cela est dans votre sang. L'ennemi n'est pas dehors, c'est en toi. C'est le sang. C'est pourquoi vous devez prendre beaucoup la Sainte Seine. La ligne des travaux de la Sainte Seine, c'est d'aller combattre, confronter toute voie contraire de la voie du sang de Jésus-Christ dans votre sang, les étouffer. La Sainte Seine est capitale. J'écris aussi un livre sur ça. Il y a plusieurs livres en collection, plusieurs livres, plus de 10 livres. Tout va sortir. Mon premier livre était sorti en 2017. Il y a d'autres. La puissance de la Sainte Seine, c'est très puissant dans le domaine de la délivrance. C'est très capital, la Sainte Seine. Ça opère. C'est que le sang avec le sang, le corps avec le sang. Et le corps avec le corps. À moins que tu considères la Sainte Seine comme le vin, et après elle va prier, tu considères toujours comme une boisson. C'est ça qui n'aura pas d'impact pour toi. Mais si tu le considères comme après avoir béni ça, par la foi, c'est le sang et le corps de Jésus-Christ. Aïe, aïe. Tu vas traumatiser les choses dans ton sang. Il est écrit que la voix du sang de Jésus-Christ parle plus fort que la voix du sang d'Abel le juste. Si Abel c'est injuste, mais pourtant la voix du juste des justes parle plus que son sang, à plus forte raison, la voix d'un sang maléfique, la voix d'une mauvaise origine, venant d'une alliance de sang quelque part, est-ce que pour lui va dépasser celui de sang de Jésus-Christ? En fait, ta foi est capitale dans le domaine de délivrance. C'est très capital. Donc, quels sont les gens de péché que tu commets souvent? Il se peut que c'est inscrit en toi, c'est dans ton sang. Si c'est l'impudicité, c'est dans ton sang. La polygamie, c'est une affaire de sang. C'est pourquoi quand vous voyez dans une famille les mêmes choses, vous allez savoir que ça va de parent en fils. Les familles d'Abraham, il a menti. Isaac a menti. Jacob a menti. Les fils de Jacob ont menti que Joseph, il est mort. Vous voyez, c'est lié, c'est devenu caractère, c'est entré dans le sang et légué à leurs descendants. Le grand-père de Moïse, Lévi, un colérique pro max. Et on dit, un homme de la famille de Lévi a épousé une femme de Lévi pour accoucher Moïse. Donc, un homme de la maison de colère a épousé une femme de la maison de colère pour accoucher un fils de colère. Qu'est-ce qui a détruit le ministère de Moïse? Il n'est pas rentré dans Canaan. C'est la colère. Son plus grand péché, c'est la colère. À cause de la colère, il a tué les Égyptiens là où Dieu ne l'a pas envoyé. À cause de colère, il a détruit. Quand Dieu l'a appelé pour l'envoyer, à cause de colère, il a fait quoi? Il a détruit le résultat de 40 jours en une fraction de seconde. Il a jeûné pendant 40 jours. Mais à cause d'une colère démoniaque, il a détruit le résultat de 40 jours. Vous avez beaucoup jeûné. Mais le démon là, il n'a pas peur de vous. Hein.
il vous attend après avoir reçu l'onction, bien même. Le démon attendait Moïse. La colère, c'est bizarre quoi. Moïse allait devant Dieu. Quand il descend, Israël n'arrive même pas à regarder son visage tellement ça brille. Tellement il était avec la gloire de Dië. Mais pourquoi la malédiction n'a pas été brisée dans son sang? Bien aimé, Dieu, ce n'est pas son rôle. C'est votre rôle de briser dans l'homme achevé pour détruire. Sinon, Dieu regardait Moïse seulement. Malgré que Moïse était content avec lui, Dieu n'a pas détruit la malédiction. Quand il descendit, la malédiction s'est manifestée. Au même moment, il a eu une onction terrible. Au même moment, la colère a brisé le résultat de 40 jours. La colère détruit ton fiançailles. Quand la colère vient, tu ne te contrôles plus. Une colère démoniaque. Je connais des femmes, ils ont cassé les télés, cassé les choses dans la chambre de leur mari, ramassé les choses pour partir. C'est après maintenant leur physionomie est revenue à terre. Il dit, oh, pourquoi elle a fait ça? Maintenant, revenu, c'est devenu problème. Beaucoup de se marient pas jusqu'aujourd'hui. C'est une origine de colère qui est là-bas de sang. Quand elle se fâche, elle vibre. Quand elle se fâche, elle ne mange même pas. Beaucoup, votre affaire d'ulcère là, c'est lié à une colère terrible. Que quand ça vient, maintenant, tu n'as plus envie de manger. Et maintenant, la bile se jaillit dans le corps. Et puis, maintenant, on dit ulcère, ulcère. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? C'est terrible. Une colère qui a maintenu des gens en célibat jusqu'aujourd'hui, qui a brisé plusieurs fois les fiançailles, qui a brisé les relations d'affaires, les partenaires, même les bienfaiteurs. Ta colère fait que se sont séparés de toi. Quand tu es dans un groupe à l'église, c'est ta colère qui fait que les gens t'évitent. Tu es pasteur à cause de colère. Les gens t'évitent, même les gens peuvent être dans l'église. La colère ne connaît pas le titre. L'origine ne connaît pas le titre. Ça n'a pas connu le titre de Moïse. Moïse était un prophète phénoménal. Mais ça ne l'a pas reconnu. Ça l'a massacré. Hey Jesus. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Je vais finir par là ce soir. Que le Seigneur vous délivre de ces captivités de colère. Les colères démoniaques. Ces choses qui sont la base de beaucoup de choses dans vos vies. Les rêves démoniaques. Les rêves où vous voyez pourchasser, les rêves de prison, être poursuivi par des animaux, des mascarades. Je prie ce soir pour votre délivrance dans le nom puissant du Christ. Ces choses qui vous poursuivent, les choses, des difficultés inexplicables, les refus de vous donner toutes les opportunités dont vous méritez, ces mauvaises choses qui vous arrivent, les colères démoniaques, les liens de sang impurs qui vous contrôlent venant de vos origines. Rêvez toujours que tu portes des habits raillants. Un esprit de pauvreté et de manque. Cela qui t'amène à lutter dans les finances. Et tout ce que tu fais, tu travailles comme pour quelqu'un et toi tu ne gagnes rien. Les rêves dans lesquels tu te vois dans la maison de terre battue, ou bien depuis ton village, tu es ailleurs, tu vas toujours dans une maison délabrée du village. Un esprit de retard, de régression. Je déclare que tes mauvaises origines te relâchent ce soir. Tout rêve où on te déshabille, la honte, je déclare ta délivrance ce soir, ta libération ce soir, dans le nom puissant de Christ. Tout rêve dans lequel tu vois les escargots, les rêves de retard, je déclare ta délivrance ce soir. Je déclare ta liberté totale, écrasante au nom puissant de Christ. Je prie que tout ce qui est envoûtement, venant de vos origines, qui vous ont maintenu dans l'esclavage jusqu'à aujourd'hui, pendant que je prie, que le sang de Christ purifie votre fondation, purifie votre origine, lave votre fondation, purifie l'origine, lave la fondation, purifie l'origine, lave la fondation, purifie l'origine, lave la fondation et purifie l'origine dans le nom puissant de Jésus-Christ. La rosa qui m'a ramené dans son tablegedoria, l'ankeketo bratus trapariana, la sorika padabahonda, les rukapasuma. Je prie pour Colette à pauvre. Je prie pour Esther d'Acosta. Je prie pour Sylviane
Domingo. Je prie pour Cadorel Godjeto. Je prie pour Koussoba. Après il dit que vos fondations qui vous maintiennent jusqu'à aujourd'hui, la surprise, soyez affranchis de vos fondations. Soyez affranchis. Que apôtre Kwesi, soyez affranchis. Toute fondation maléfique qui vous maintient sur place, qui ne veut pas vous laisser aller, qui veut vous manipuler votre ministère, qui vous lâche ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour Ulrich à Gassoussi. Je prie pour Bruno Enoch. Je prie pour Akovi Merlin. Je prie pour Aimé Renfato. Je prie pour Adadja Géraldo. Je déclare que votre fondation lâche prise ce soir. Soyez libre. Soyez affranchis. Soyez libre. Soyez affranchis. Soyez libre. Quelqu'un paie le prix pour vous, pour votre liberté. Son nom c'est Jésus. Soyez affranchis. Soyez libre. Soyez affranchis. Dans le nom puissant de Christ. Je prie pour Gisèle Coco. Je prie pour Touné Jean-Claude. Je prie pour Mouchadatou Alassane. Je prie pour Armel. Je prie pour Providencia D'Acosta. Je prie pour Josué Onibon. Je prie pour Kades Benet. Daki Sabirat. Lenda Idaku. Je prie pour Sosu Kwe Awefa. Je déclare votre délivrance, votre liberté des influences, des mauvaises fondations de vos origines qui vous maintiennent dans une situation que vous n'avez pas envie de vivre jusqu'aujourd'hui. Je proclame votre liberté dans le nom de Jésus. Je prie pour Sami Adjo. Je prie pour ma maison de lumière. Je prie pour Pierrette Denadi. Je prie pour Joseph de Gloire, Bruni, Isidore Wenou, Agbarumba Odila, Yolu Ulrich. Je prie pour Simeon Ntia et tous ceux qui sont sous le son de ma voix, dont je n'ai pas mentionné le nom. Je proclame votre délivrance, votre liberté totale et écrasante. Soyez libre, affranchis, libre, affranchis, libre, affranchis, libre, affranchis. Votre liberté ce soir sera complète et écrasante dans le nom de Jésus-Christ. Père, merci pour le travail que tu as commencé ce soir. Et tu vas continuer dans leur maison, pendant qu'ils dormaient, leur délivrance. Que ton ange continue à délivrer dans leur vie. Que cet enseignement ce soir leur fait du bien et continue de leur faire du bien. Que cette connaissance qui est la lumière, et là où il y a la lumière, les ténèbres disparaissent. La connaissance détruit l'ignorance. Et là où il y a l'ignorance, quand la connaissance vient, ça disparaît. Que tout ce qui les a maintenus dans une situation à cause de leur ignorance, que la lumière qui est cette connaissance les libère, les affranchit, les libère. Tu as payé le prix pour eux. Je les déclare libres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus-Christ. C'est votre serviteur, le prophète Barnabé Nyatiglo, depuis le Togo. Merci une fois encore à l'homme de Dieu, le prophète Daniel, pour l'opportunité qu'il m'a donnée. Nous allons arrêter ce soir pour ici et continuer. Demain est fini. Demain, nous allons voir les moyens de s'en sortir de ces mauvaises choses. Nous n'avons pas le temps. C'est quelque chose qui peut prendre même des semaines. Donc, j'essaie juste de regrouper quelque chose juste pour vous faire chose là. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Est-ce que la soirée a été bénéfique pour quelqu'un? Je veux voir vos messages. Je veux voir votre message. Si la soirée vous a béni, si le message vous a béni, les prières vous ont fait du bien, je vais voir vos messages. Et si vos ovations, je vais laisser encore la place à l'homme de Dieu et qui va continuer. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Shalom à vous.